Ce projet donc a été mis en place dès 2002 suite en fait à un constat des animateurs travaillant au centre social Agitato à Mayenne sur le non-départ des familles qui habitaient sur les quartiers de la ville et une expression des familles sur le non-accès au départ en vacances. Ce qui était dit, c'est les vacances c'est pas pour nous, on n'y a pas droit. Alors que la loi de 1998 de lutte contre les exclusions rappelait que l'accès des vacances, c'est vraiment un droit pour tous. Donc l'Agitato a souhaité développer ce projet avec notamment un agrément qui a été attribué par la Caisse d'allocation familiale, l'agrément Action Collective Famille, qui a permis donc mon recrutement en décembre 2001 pour pouvoir en fait développer cette action de départ en vacances des familles qui habitaient sur la ville de Mayenne. Donc dès 2002, une dizaine de familles a pu partir en vacances au travers de cet accompagnement. Les différents partenaires de cette action sont la Caisse d'allocation familiale, le Centre communal d'action sociale de la ville de Mayenne, l'antenne Solidarité de Mayenne, la boutique solidaire, qui est une association sur Mayenne, l'association 20 enfants 20 jours, plus spécifique pour les séjours vers la maison familiale d'Erquy, les services de tutelle tels que l'UDAF ou la TMP, les services éducatifs également, l'association PEP 53 qui est également un partenaire notamment pour des séjours vers la montagne mais aussi en bord de mer. Également nous avons comme partenaire la Croix-Rouge qui permet notamment d'assurer les transports pour les familles vers les lieux vacances. Au niveau des dispositifs, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent être mis en place. Donc le dispositif d'épargne bonifiée, chaque famille épargne mensuellement son argent au niveau du CCAS de la ville de Mayenne et en contrepartie des intérêts sont apportés à la famille. Ces intérêts sont financés pour moitié par la Caisse d'allocation familiale et pour l'autre moitié par le CCAS de la ville de Mayenne. Donc, un autre dispositif qui peut aussi être activé, c'est le dispositif VACAF AVS ou VACAF AVF qui permet d'apporter un financement pour les familles qui ne sont pas parties en vacances ou parties depuis très longtemps. Et également donc à la fois un financement sur l'hébergement mais également sur le transport où il peut y avoir un petit coup de pouce forfaitaire pour que la famille puisse se rendre en fait sur le lieu vacances. Et en parallèle de tout ça, il peut y avoir aussi des aides financières qui peuvent être apportées par les associations au niveau local mais également par les partenaires que je vous ai cités tout à l'heure. En fonction des projets individuels de chaque famille. Et en parallèle de tout ça, ce qui est important, c'est vraiment que chaque famille finance son projet vacances en fonction de son budget. Une famille donc me sollicite pour organiser son projet vacances. Je rappelle bien à la famille que c'est le projet de la famille et que c'est pas le mien. Donc on part vraiment des besoins, des envies de la famille et également des réalités financières. Parce que l'objectif c'est vraiment que chaque famille puisse partir en vacances mais que finalement ce projet puisse s'intégrer dans le budget au quotidien de la famille. Donc au travers de rencontres individuelles, nous voyons ensemble quelle peut être la destination la plus adaptée pour la famille. Nous abordons aussi les questions financières, nous abordons la question des enfants. Parfois il peut arriver que les enfants vivent en famille d'accueil,
Donc il y a aussi un travail qui peut être fait avec la famille d'accueil, avec les services éducatifs. Parfois également, des personnes peuvent être sous des mesures de tutelle ou de curatelle. Dans ces cas-là, un travail est effectué aussi avec les délégués à la tutelle. Il peut aussi y avoir un travail avec l'assistante de service social quand un suivi social est en place aussi avec la famille. L'accompagnement est vraiment adapté en fonction de chaque famille. Il n'y a aucun accompagnement qui est pareil. Et c'est chaque famille qui met en place en fait des démarches pour pouvoir partir en vacances. En parallèle de l'accompagnement individuel, des temps collectifs sont proposés aux familles. L'objectif de ces temps étant de permettre aux familles de pouvoir se retrouver avec d'autres familles, de pouvoir échanger, mais aussi de pouvoir partager un moment sur une journée avec ses propres enfants avant même que de partir une semaine. Le souhait aussi des familles, parce que ces propositions de sortie ou de temps collectif de type réunion se font à la demande des familles. Et cet objectif aussi, c'est de partir de Mayenne, car quand on n'a pas de moyens de locomotion, c'est vraiment s'accorder un temps en dehors de la ville et passer un bon moment ensemble, même si c'est aller assiller le Guillaume et on emmène son pique-nique, on fait des jeux, c'est vraiment partager un moment ensemble en famille. Il y a également donc des temps plus formels qui sont proposés aux familles autour de la préparation de la valise. Pour les séjours par exemple au Collet d'Alvar, le directeur du centre se déplace en fait pour rencontrer les familles qui partent, de façon à pouvoir répondre vraiment aux questions que les familles peuvent se poser. Et du coup sécuriser le départ. Voilà, à la fois de l'accompagnement individuel et des temps collectifs aussi qui sont proposés. Quand on se voit de façon individuelle, du coup avec les familles, on aborde pas mal de sujets, parfois en dehors aussi des vacances, et où on peut parler travail, on peut parler la relation avec les enfants, et du coup il peut y avoir des liens qui se font aussi vers les organismes de formation. Mon rôle c'est aussi de permettre aux familles d'apporter des adresses et des orientations éventuelles. Au niveau de l'accompagnement, ce qui peut être proposé, c'est qu'on effectue des avances parfois pour régler les centres de vacances et la famille après nous rembourse mensuellement. Et il arrive parfois que la famille ne tient pas ses engagements. Et du coup, après, je dois prendre en fait ma casquette un peu de huissier banquier pour aller récupérer l'argent. Et c'est le côté un peu ingrat finalement du poste quand il faut aller récupérer l'argent, mais du coup de façon un peu moins, de façon rigide quoi. Partir en vacances pour les familles, donc les retours que moi j'ai, c'est vraiment important de pouvoir se retrouver en famille, ensemble. Je pense à certaines mamans qui me disent pendant les vacances on n'a pas cette obligation de faire à manger, le rituel des heures, il faut aller chercher les enfants à l'école, du coup on vit un peu plus cool. Et les enfants, ce qu'ils me rapportent, c'est il y a moins d'exigences des parents vis-à-vis d'eux et du coup on prend plus le temps de faire des choses aussi ensemble. Donc ça a un impact sur la vie familiale. Pour certaines familles, de partir en vacances, ça permet aussi de se ressourcer et pour pouvoir au retour du coup aborder aussi peut-être la notion de travail, différentes choses aussi. On sort de chez nous, ça nous détend, ça nous repose. Ça nous détend. Se retrouver, et puis de changer de Mayenne. On se repose, on est ensemble, c'est là qu'on se retrouve le mieux. Ça sert à dormir, à se reposer et à passer du temps entre famille ou amis. C'est pour se détendre, puis changer un peu les idées, retrouver d'autres lieux de vacances. Détente, groupe, et puis parler un peu. Mais c'est sortir de la maison, sortir de Mayenne. C'est cool. On se range, c'est bien, et puis on sort de Mayenne. C'était bien, ça sort de chez moi. Ça représente pour moi partir en vacances avec les enfants, en famille,
Et c'est un lieu que se recoupe. D'être en famille. La famille, ça compte. Et puis j'ai eu mes 2 autres enfants quand ils étaient plus jeunes. Elles venaient aussi 8 jours avec nous. Les enfants qui s'occupent, leur trouvent d'autres amis. Moi, ça me permet de trouver d'autres amis aussi, faire d'autres connaissances. On est reposé, aussi bien moi que ma fille, et on est détendu. On s'entend mieux, on parle plus en famille et on sort plus ensemble. On se retrouve, on se recopine. On a visité plein de choses. Et puis les rigolades, les promenades, ce qu'on a été visiter. On est tous ensemble, quoi. Et là, c'est bien, c'est que c'est un coin qu'on ne connaît pas. Donc on va découvrir les choses qui se passent là-bas. On buvait notre café dans une petite salle. Pour moi, ça me plaît. Et puis on a une bonne entente. Ah oui, ça s'est bien passé. La page des familles, quand on se revient avec mes enfants, on a les photos, on a des vidéos aussi. On ne peut pas les oublier, les vacances, c'est pas possible. Cet accompagnement aussi a un impact par rapport à la gestion du budget. Donc là, c'est des propos qui ont pu m'être transmis par des assistantes sociales qui ont pu remarquer que des personnes qui avaient pu mettre de l'argent de côté pendant plusieurs mois pour pouvoir financer leurs vacances, du coup ça se ressent après sur le fait de pouvoir mettre de l'argent de côté pour payer des factures. Donc il y a aussi du coup un impact sur le fait de pouvoir mettre de l'argent de côté, quoi. Le centre Agicato, ça nous aide beaucoup. Surtout pour des familles qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Que ça nous remet ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et tout. Et moi, c'est très important pour moi. Ah non, je ne partirai pas toute seule. En gros, c'est pour se renseigner pour les vacances, s'il y a qu'on n'a pas d'autres moyens pour les vacances. Hein. Ben, moi, toute seule, je ne pourrais pas. Voilà. Je dois vous le transport et tout ça, bon, ça nous aide à avoir un transport et puis en même temps avoir les distances et tout, quoi. C'est des bénévoles qui nous emmènent en vacances. Avec le camion d'Agitato ou la Croix-Rouge avec leur véhicule. On prend rendez-vous avec Valérie Conté et on remplit un dossier. Et après, on va mettre l'argent à la mairie de Mayenne et on bénéficie un coup qu'on a tout payé, on bénéficie des intérêts dessus et ça permet des familles pour partir en vacances. Pour qu'on fasse le dossier ensemble. Mettre de l'argent de côté, préparer la valise. Faire sa valise et savoir dans quel lieu de vacances on peut partir. Pour nous aider à préparer ce dossier. Avant, il faut penser à la valise, les papiers, enfin tout ce qu'il faut. Les chaussures, c'est important. Les dispositifs sont le transport, VACAF et l'épargne bonifiée au moment de partir. Le transport, l'épargne bonifiée et la CAF. Quand on fait une réunion à Agitato, on met de l'argent de côté à la mairie. Moi, je trouve que c'est très bien avec le développement que ça se passe. Moi, je dis que c'est impeccable pour les vacances. Sinon, moi, je ne pourrais pas partir. Ouais, ça nous permet de se retrouver avec des copines, puis discuter de nos projets, des soucis aussi. De se rencontrer, c'est pour parler, voir d'autres personnes. Ça nous permet d'être en groupe et de voir d'autres personnes. En famille, je parle avec mes enfants et on fait des recherches sur Internet où on peut aller en vacances. Autour d'une table avec des enfants. On est 2, donc on se met toutes les 2 d'accord pour l'endroit où on doit aller. On se débrouille beaucoup. Et c'est grâce à Agitato si on part. Et ça fait du bien. Donc depuis 10 ans, il y a eu donc des départs un petit peu partout en France, que ce soit dans le nord sur l'île ou alors dans le sud de la France sur Baccarès, Perpignan, le Collet d'Alvar. C'est aussi en bord de mer, donc près de, que ce soit au niveau de la Plaine-sur-Mer, d'Erquy, où du coup il y a un travail partenarial qui se fait également avec la maison familiale.
en Vendée, enfin voilà, sur des campings. Il y a vraiment tout type de séjours, des familles qui partent en toile de tente, qui partent en mobil-home, en maison familiale. Enfin voilà, c'est vraiment tout type de séjour. Peut-être le montage de toile de tente, qui se faisait beaucoup les premières années parce qu'en fait il n'existait pas ce dispositif d'épargne bonifiée qui a été mis en place en 2006 et VACAF en 2007. Donc du coup il y avait moins d'aide financière pour les familles et les départs se faisaient beaucoup les premières années en toile de tente. Donc petite anecdote pour monter les toiles de tente où, voilà, Brossolette, on faisait des initiations montage de toiles de tente le samedi après-midi. Donc c'était très très sympathique. Erquy, maison familiale. On avait les pieds sous la table, on se laissait vivre. C'était cool. Et les enfants. On s'est réunis dans un appartement et puis dans l'un des appartements, on a fait une soirée. Elle était super sympa la soirée. Bon rosé. Oh bon sang, il est bon là où le brosé. Ah oui, bah. Les chambres, tout ça c'était bien. J'avais une petite copine, on s'entendait bien toutes les deux. On allait promenade, aller sur la plage, aller jeter des galettes Saint-Michel chef. C'était la première année quand je suis partie avec ma petite fille et mon gars, en famille, à Erquy. Oui, avec une famille que j'aimais bien. Oui. En Bretagne, c'était à côté au Dienne. Ouais. C'était l'année dernière. À Landudet. Là, c'était vraiment un camping, mais je suis née à des familles pour aller à Landudet, à Lizy, parce que c'est un camping formidable. À Erquy, on a des amis, et avec la plage à côté. On avait un petit copain pendant les vacances, donc il s'appelle Épice. Donc, tous les matins, on se levait, on le voyait. On lui apportait du pain, des gâteaux et tout. Et j'ai oublié aussi pendant les vacances, c'est qu'on avait une petite terrasse. On buvait notre petit café le 4 heures, avec des petits gâteaux. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand on voit des vacances comme ça, on veut repartir l'année prochaine. Alors les évolutions du projet, donc par rapport à l'accompagnement famille, il y a eu pas mal d'évolutions depuis 10 ans puisque quand le poste a été créé en 2002, il y avait en fait, au niveau du secteur d'intervention de l'animatrice, on était uniquement en fait sur 2 quartiers, puis ça a évolué vers toute la ville de Mayenne. Donc du coup beaucoup plus en fait de familles qui peuvent être accompagnées. On est à peu près à 30 familles par an à partir en vacances, donc avec une quarantaine en fait d'accompagnements sur un an. Donc voilà, au niveau des évolutions, donc il y a eu différents dispositifs, des partenaires qui sont aussi qui sont rentrés dans ce projet, qui croient dans ce projet, qui n'étaient pas là à la création. Une évolution aussi du projet, c'est que depuis notamment 2006, des personnes seules peuvent être aussi accompagnées vers un départ en vacances. Donc en 2006, on était sur un week-end et depuis l'année dernière, on est sur un départ en fait d'1 semaine où, comme pour les familles, il y a possibilité de mettre de l'argent de côté au niveau de la mairie, de pouvoir bénéficier également de l'épargne bonifiée, bien sûr sous conditions de ressources comme pour les familles. Et donc toute la démarche d'accompagnement est la même que pour les familles. Et donc on part vraiment des envies des gens. Et donc par exemple pour 2012 nous allons partir, donc je dis nous parce qu'avec une collègue nous allons accompagner le groupe sur un séjour à la montagne pendant 1 semaine où voilà, il va y avoir différentes activités qui vont être proposées. Et donc c'est aussi un lien, un travail en fait qui se fait avec les PEP 53. Et en parallèle de ça, en fait, depuis novembre dernier, tous les mois, des actions d'autofinancement sont mises en place avec le groupe pour pouvoir réduire en fait le coût de séjour. Et ça permet du coup aux personnes aussi d'apprendre à se connaître avant de partir en vacances. Donc c'est une aussi évolution et c'était une demande vraiment en fait
des personnes qui étaient seules, de se dire, voilà, les familles elles partent en vacances et nous qui sommes seuls, qui ne sommes pas à la retraite, ben voilà, on n'a aucun coup de pouce pour partir et parfois quand on est seul c'est compliqué de partir en vacances alors que quand on est 5-6, enfin là nous du coup il y aura 14 personnes à partir, voilà c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa. À envoyer des cartes postales à la famille. Parce que ça me plaît. Au revoir. Ouais.